Les félicitations dès l'arrivée de David Lester ce matin au Parlement bruxellois. Fouad Haïdar ne fait pourtant pas partie de sa famille politique. On a appris à le connaître ici, au niveau du Parlement, et qu'il est très positif. Même unanimité dans les rangs du MR. Ceux qui sont là ce matin le soutenaient, mais la campagne, menée par David Lester, a visé à rassembler les militants. C'est quelqu'un qui a une capacité d'écoute, d'empathie, qui a réussi à faire la synthèse entre toutes nos différences. De manière peut-être un peu plus personnelle, qui a beaucoup d'humour, qui fait les choses sérieusement mais sans se prendre au sérieux. Il y a beaucoup de joie, ça a été une belle campagne très respectueuse avec un magnifique partenaire de campagne, Boris Diliès, que je félicite. Et puis c'est aussi un grand sentiment de responsabilité parce que le travail est colossal. Que ce soit en tant que collaborateur ou élu au Parlement bruxellois, au niveau local à Watermal-Boisfort, tous saluent les qualités humaines de l'homme. Qu'il est rassembleur, qu'il donne envie de travailler avec lui. Un garçon très sérieux qui va dans le fond des dossiers, c'est pas quelqu'un qui cherche la polémique. Nous suivons David Lester dans les couloirs du Parlement. Petite pause dans son bureau. Né en Wallonie, il est arrivé à Bruxelles pour faire ses études, des études de traducteur notamment, qui lui ont demandé beaucoup de travail. C'est pendant ces années d'apprentissage-là que s'est forgé en moi la conviction que rien n'était plus précieux que la libre disposition de soi-même, la poursuite de son talent, la recherche d'un objectif. Ce sont des valeurs qui sont, je crois, profondément libérales. Et ça m'a évidemment petitement amené à m'impliquer en politique. Pas le temps de se poser, direction BX1. Ses plus proches collaborateurs sont là pour l'accueillir. Dans les studios de BX1+, David Lester s'engage pour son parti. Pas question de se mettre en avant. Vous êtes un vrai modeste ou c'est stratégique, David Lester? Non, je pense que nos générations ont compris qu'il fallait davantage d'humilité dans nos démarches. Puis je pense aussi que l'humilité précède la gloire. Sur ces mots, encore une interview accordée à la RTBF avant de poursuivre cette journée pas comme les autres.